Bonjour, docteur Seydina Oumar Seye. Bonjour. Docteur Seydina Oumar Seye, parlons de la situation financière compliquée, difficile que traverse le Sénégal. Une situation en fait confirmée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation financière difficile? En fait, comme l'a souligné tout simplement le président de la République, donc nous traversons tout simplement une zone de turbulence économique consécutive à une conjoncture mondiale, si vous voulez, et tout simplement à une période où, par exemple, on a une dette mondiale qui avoisinerait les plus de 100 000 milliards de dollars. Donc là, c'est pas l'apanage tout simplement du Sénégal. Donc bon nombre d'économies sont confrontées à des contraintes conjoncturelles, des difficultés en termes de finances. Maintenant, il faudra déployer des stratégies en termes de reprofilage de la dette, mais également trouver des astuces afin de soulager le panier du ménager en maintenant le soutien conjoncturel. Et je pense bien que voilà, il y a des possibilités d'avoir une issue favorable, mais toujours est-il que voilà, le président en langage cash montre que on traverse des difficultés, mais voilà, on tient bon, parce que il faut bien comprendre, hein, et là c'est accepté par tous les économistes, c'est-à-dire qu'au lendemain d'élections et de changements de régime, donc il y a chaque fois un temps de latence pour que par exemple la machine de l'économie puisse reprendre. Donc cela dit, donc les mesures prises et orientations vont suivre d'effet la plupart du temps à la deuxième année. Donc maintenant la première année, il faudra vraiment essayer de tenir tout simplement les manettes en termes de finances, mais surtout essayer de donner les impulsions qui nous permettent de décoller tout simplement à la deuxième année qui suit tout simplement l'élection d'un nouveau régime. Donc techniquement, vous confirmez cela, docteur Seydina Oumar Seye? Oui, c'est possible, hein, mais le constat qu'a dit le président, on n'a pas besoin d'entendre le président de la République pour voir que vraiment il y a des goulots d'étranglement, il y a des contraintes. La volonté, elle est là, c'est très affiché en termes d'ambition, mais toujours est-il que par rapport à l'opérationnalisation, il y a des volontés. Et là, le président a voulu secouer le cocotier tout en disant à l'administration vraiment de faire tout simplement miel des critères de performance, tout simplement. Allez, hâtez le pas si vous voulez. Mais on voit carrément que depuis tout simplement la mise en place de notre gouvernement, donc les ambitions affichées et la vision du président, on attend de voir les résultats. Mais comme je l'ai expliqué plus loin, là c'est toutes les économies. À chaque fois qu'il y a un changement de régime, il y a un temps de latence pour que les mesures prises et les orientations puissent suivre d'effet. Et là, on est à 10 mois de régime. Encore une fois, d'ici à l'année prochaine, on pourra voir tout simplement se dessiner les trajectoires macroéconomiques. Mais d'ici là, il faudra développer des stratégies qui nous permettent de maintenir le soutien conjoncturel, assister les ménages et faire les orientations qui s'y est. Mais autre élément, c'est-à-dire lutter contre la corruption, parce que malgré les ressources à venir et autres, si on n'arrive pas à lutter contre cette corruption en termes de détournement d'objectifs, quelle que soit la volonté, toujours est-il que les ménages en dernier ressort vont trinquer. D'accord. Et en tant que docteur en économie, quelles sont les pistes de solutions par rapport à cette situation compliquée que traverse le pays? Qu'est-ce que vous suggérez à l'État? Moi, je suggère à l'État de faire tout simplement un reprofilage de la dette, tout simplement, et d'essayer d'avoir une diplomatie économique et financière à l'endroit des institutions de Bretton Woods. C'est-à-dire qu'avant d'aller avec nos propres moyens, tout ce qui a été défini, et moi je trouve que c'est très pertinent avec des ressources endogènes si vous voulez, mais là, pour traverser cette zone de turbulence économique, il va falloir renégocier, il va falloir faire ce qu'on appelle des rééchelonnements de dette, ce que j'appelle reprofilage de la dette, mais également essayer de voir des techniques qui nous permettent de voir, de concert avec les institutions de Bretton Woods, leur montrer que leur recette est la vision endogène du président de la République, comment tout simplement nous accompagner pour traverser cette zone de turbulence où, par exemple, mondialement, c'est reconnu. Toutes les économies sont éprouvées, mais pour moi, il est plus intelligent de faire des négociations qui nous permettent de capter des financements des partenaires techniques et financiers, tout en maintenant le soutien conjoncturel.
c'est-à-dire de manière progressive, graduelle, essayer de voir comment lever des subventions, mais pas à des niveaux tout simplement de minimum vital, si vous voulez. Et vous voulez dire, docteur Seydina Oumar Seye, que le Sénégal peut-il s'en sortir exactement sans l'aide des institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international? Vous voulez dire ou bien? Non, moi je ne dis pas sous cet angle. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, parce que si vous regardez bien, même la Banque mondiale récemment a montré tout simplement des perspectives positives. Donc si vous regardez bien avec les perspectives encourageantes du début de l'exploitation du projet GTA, donc on projette tout simplement des prévisions de 9,7% pour le Sénégal en termes de tout ce qui est, par exemple, augmentation de richesse entre autres. Donc pour 2025, ça c'est récent, c'est-à-dire on va aller vers un bond historique selon les prévisions de la Banque mondiale dans le rapport 2025 qui annonce une croissance record de 9,7. Donc maintenant, avant d'aller à cela, il faudra traverser cette zone de turbulence économique. Et pour cela, on a besoin d'un accompagnement de ses partenaires économiques. Ce n'est pas question si on l'a ou on l'a pas, mais développer des intelligences qui nous permettent tout simplement de gérer l'approche endogène de la vision du président de la République, que le Premier ministre va essayer de mettre fort, tout simplement, mais tout en ayant l'intelligence de cheminer avec tout simplement des institutions de Bretton Woods en attendant d'avoir les ressources qui nous permettent d'aller avec nos propres moyens, si vous voulez. Mais l'idée ici, c'est comment faire le bon dosage à travers des ressources endogènes, mais juste pour un moment donné, une année au moins, d'ici à 2026, maintenir le soutien conjoncturel, ce que demandent le contraire les institutions de Bretton Woods. Et ça, c'est impossible et intenable pour les ménages qui sont fatigués. Donc c'est là où il faudra avoir cette diplomatie économique, montrer à ces institutions que la structuration de nos économies ne nous permet pas de lever certaines subventions, donc qu'ils nous accompagnent tout en maintenant le soutien conjoncturel, mais d'ici à ce qu'on aura des ressources additionnelles en termes d'hydrocarbures GTA, entre autres. Moi, je pense que de manière progressive et graduelle, on pourra s'aligner vers des standards à tout ce qui concerne la bonne marche des finances de l'économie. Mais toujours est-il que j'insiste là-dessus, le plaidoyer, le président l'a montré. Si on arrive à gérer avec parcimonie les ressources de l'État, moi je pense bien qu'on pourra dépasser cette zone de turbulence et que les perspectives, donc c'est déjà affiché par Banque mondiale, on sera vers des lendemains meilleurs. Et la production du pétrole et du gaz sénégalais, comment les ressources pétrolières et gazières peuvent faire sortir le pays de cette gouffre? Tout dépend, je pense bien de manière stratégique, c'est le quotidien de Cospetrogaz et les autorités dont ont affiché l'ambition. On ne va pas faire du tout pétrole et du tout gaz pour éviter par exemple des mauvaises pratiques d'ailleurs. Donc ici, il y a des benchmarking intelligentes qui nous permettent tout simplement les ressources additionnelles parce que l'économie avant le pétrole et le gaz, on arrivait à gérer tout simplement. Maintenant ici, c'est de faire des orientations stratégiques pour ces ressources. D'ailleurs, on a des systèmes de péréquation, mais également tout ce qui est le fonds intergénérationnel, mais développer tout simplement un système de péréquation qui nous permet de revoir la structuration des prix. Quand je parle de la structuration des prix, c'est tout ce qui est l'approche énergétique. Donc si on arrive à gérer cela, mais c'est clair qu'il y aura des externalités positives sur tout simplement le panier ménager, parce que quand on aura à réduire les factures d'électricité, de l'énergie, du carburant, entre autres, donc vous allez soulager les ménages en termes d'externalités positives. Donc tout dépend de l'orientation stratégique de ces mannes financières additionnelles. Mais ce qui est indéniable, forcément, quand on aura à récupérer des ressources sur le pétrole et le gaz, mais aura un impact positif. Mais ce degré d'impact, c'est là où il faudra vraiment interroger le curseur, tout simplement. Et Dr Seydina Oumar Seye, malgré les mesures prises par le président de la République pour la baisse des denrées de première nécessité, actuellement, les prix ne cessent de grimper sur le marché. Techniquement, qu'est-ce qui explique cette hausse incontrôlée des prix sur le marché? Mais là, moi, encore une fois, je suis totalement en phase avec le président de la République. Mais ce qu'ici, on n'a pas cette culture de sanctions. Mais si vous regardez, ce n'est pas l'apanage ou bien le propre de tel régime, mais regardez les régimes de Macky Sall, le régime du président Diomaye Faye, mais chaque fois, on a annoncé tout simplement des baisses, mais il y a une organisation spéculative à telle enseigne que les mesures ne vont pas suivre d'effet.
Et là, il y a des problèmes d'offres tout simplement. Et moi, je pense bien qu'il faudra revenir vers tout simplement des boutiques témoins, comme l'approche de tout ce qu'on avait eu on l'avait annoncé. Mais moi, je pense bien que notre secteur économique, sans aller vers des considérations, mais je pense bien qu'il faudra bien revoir qui sont au niveau de cette chaîne tout simplement de distribution en termes. Donc, on a un problème quand des mesures sont prises. Maintenant, sur le terrain, donc la plupart du temps, il y a des goulots d'étranglement. Mais les États, à chaque fois, vont consentir en effort, mais derrière, on ne verra rien. Les gens vont accepter pour un moment donné, mais après vont s'organiser pour faire une spéculation à telle enseigne que voilà, l'État ne pourra rien faire. Mais moi, je pense bien qu'il nous faudra des mesures plus structurelles que conjoncturelles. Et si vous regardez chaque période, approche de Ramadan ou autre, on va aller un peu, après les choses vont s'établir, après bon, on est habitué jusqu'à la prochaine saison. Mais moi je pense bien qu'il faudra développer des mesures structurelles, mais surtout aller vers tout simplement la sanction. C'est-à-dire que quand l'État va arrêter des mesures, il faudra sanctionner. Et là je pense bien que c'est la sanction pour moi. Et ici, on ne peut pas dire que l'État n'a pas la volonté tout simplement de essayer de gérer tout simplement l'inflation, c'est-à-dire ces hausses vraiment inconsidérées des prix et qui ne s'expliquent pas. Et parfois, malgré tout simplement les exonérations fiscales, malgré les exceptions de fiscalité, on n'arrive pas à maîtriser tout simplement les prix, la plupart du temps, des denrées de première nécessité. Et pour ma part, moi, je pense très bien qu'il y a une organisation spéculative contre tout simplement les mesures du gouvernement. Quel qu'il soit le régime, les mesures prises ne vont jamais suivre d'effet si on n'arrive pas à maîtriser les agents qui participent au niveau de cette chaîne de valeur. Merci d'avoir répondu à nos questions, Dr Seydina Oumar Seye. Ah, merci, c'est moi. Voilà. Et je rappelle que vous êtes économiste